Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau pour un nouveau Buzz TV sur notre chaîne Figaro TV, accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Salut Nico, super, impeccable. En pleine forme. Très bien. Vous allez voir notre invité du jour. Alors c'est un homme multicasquette, il est humoriste, stand-upper, comédien, chroniqueur, désormais papa, à temps plein depuis bientôt 2 ans, un dernier job qui fait passer tous les autres. Tu peux démissionner ou pas de ce job? C'est un job, alors pour les autres c'est des loisirs du dimanche. Croyez-moi, cette paternité l'a inspiré pour son dernier one-man show intitulé À pleurer de rire, tout comme le sera la 4e édition du festival de Collioure, lancé cet été. Salut Mathieu Madénian. Salut, merci. Merci d'être avec nous. On va évoquer votre one-man show À pleurer de rire. Bien sûr, c'est le titre. Hein. C'est pas le spectacle qui est pas ouf, faut le dire. Je plaisante. Ça serait marrant. T'imagines, s'il y avait des journalistes qui viennent voir le truc et franchement, tu fais putain, merde. Votre spectacle À pleurer de rire. En fin de l'info objective. Votre spectacle À pleurer de rire, c'est le titre. Hein. Ouais. C'est pas du tout le. Et le festival de Collioure, dont vous êtes le parrain évidemment. Mais juste avant, j'avais quand même une question importante. Il faut commencer. Juste prendre un peu des nouvelles de vous, savoir comment vous alliez depuis samedi. Je savais. Non mais voilà, je suis un peu inquiet parce que je sais que bon, vous êtes un grand supporter. Dégoûté. Vous êtes dégoûté toujours, ça retombe pas là? Ah mais non, mais ça retombe pas parce que moi j'ai l'application de l'équipe, donc je regarde. Ah ouais. Alors ils font 12 pages sur Marquinhos et son doigt de pied. Est-ce qu'il va? Ça suffit maintenant. Je suis dégoûté. Mais c'est ça le foot, c'est ça qui est bien. Ça m'a donné des émotions mais négatives. Tu vois, mais voilà. Alors on va dire que je suis. Mais ah oui, ça m'a. Comment vous l'avez regardé le match? C'est marrant d'ailleurs. J'étais sur scène. J'étais sur scène et toutes les 20 minutes. Ben, en fait, j'ai décalé le spectacle. Je jouais à 9h. J'ai décalé à 9h30. J'ai trouvé une excuse pour faire du retard. Mais quand j'ai vu qu'il y avait 2-0, j'ai dit vas-y, on y va. Et j'ai joué, tu sais, dissocié. C'est-à-dire, je faisais mon texte et de l'autre côté, je pleurais avec mon père. Vous raviez. J'étais dégoûté. Est-ce que ça veut dire, évidemment, que vous êtes un supporter de l'OM qui va continuer à scander à jamais les premiers? Oui, parce que c'est le cas. C'est le cas. Bien sûr. C'est le cas. Même après les 10 titres de bien sûr. Ça, c'est un Viens pas me chercher là-dessus, honnêtement. Marketingement, c'est super bien trouvé, parce qu'en fait, c'est imparable ce slogan. Oui. Ben oui, tu sais quoi, j'ai quelqu'un qui alors je me suis fait insulter sur les réseaux, machin, parce que j'avais mis le truc de l'Inter avant le match, évidemment. Normal. Et il y a un mec qui me dit maintenant, tu pourras plus jamais dire à jamais les premiers. Et je dis ben si. Justement. Non, jamais. Et j'ai dû ça a été sémantiquement parlant. Pendant 10 minutes, j'ai expliqué au gars, ça n'a rien à voir au fait que je suis Marseillais. C'est la phrase. Ça jamais les premiers, ça ne changera rien. À la fin, elle fait ah ouais, t'as raison, mais tu restes un con. Il m'a fait comme ça. Mais ça ne changera rien. En tout cas, bravo à l'OM d'avoir trouvé ce slogan. Ouais. Et puis évidemment, bonne chance, vous serez en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça va être incroyable. Moi, mes mardis et mercredis vont être super. Pas de spectacle mardi. Pas de spectacle et je me suis débrouillé. Et même le dimanche, comme le dimanche, je me débrouille pour aller au stade. Donc je me débrouille pour pas jouer le dimanche soir. Parfait. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va évoquer votre spectacle officiel de Collioure, tous vos projets. Ce sera après les news médias. Damien, c'est prêt? C'est prêt. On y va tout de suite. Ah oui, tiens. Damien, qui évidemment pleure lui, il est dans Ligue 2. Hein, voilà. Il y a pire, Mathieu. Mais comment on peut peut-être de Reims? Oui, voilà. C'est la seule et unique raison pour laquelle je supportais l'équipe de Reims. Parce que j'habite à Reims. Mais vous avez battu Marseille. Oui, on a battu Marseille. Vous êtes en Ligue 2 maintenant. Et on est en Ligue 2, oui, voilà. Bien fait pour ta gueule. On aura battu Marseille en tout cas. Oui, voilà. Jamais les premiers de Taillon. C'est ça. On commence les news médias, Damien. On en avait parlé hier. Oui, absolument. Philippe Labro qui était intervenu hier matin. On parle des réactions. Oui, absolument. Alors l'écrivain, journaliste, présentateur, réalisateur s'est éteint effectivement ce mercredi à l'âge de 88 ans des suites d'un cancer, et ces dernières heures, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage en postant un mot sur les réseaux sociaux ou en saluant sa mémoire dans les médias. C'est le cas de Michel Denisot, qui l'a qualifié de modèle aux talents multiples sans équivalent. Jean-Pierre Foucault, quant à lui, a aussi écrit des mots très élogieux sur son compte X. Il a été mon patron à RTL, un grand patron, un homme que nous respections, que nous admirions. Le rencontrer tous les matins dans son bureau était un enrichissement exceptionnel. Nous-mêmes au Buzz TV, nous sommes très attristés d'apprendre sa disparition, étant donné qu'il nous vouait une certaine fidélité. Il venait très régulièrement sur ce plateau pour nous parler de ses émissions. Et je vous propose d'écouter un extrait du dernier entretien qu'il nous a accordé. C'était il y a environ 1 an et demi, et à ce moment-là, il se confiait sur son rapport à la mort. Écoutez. J'ai failli mourir, moi, Cochin, il y a 35 ans, d'une grave maladie des poumons. Et j'ai eu même, je l'ai raconté, une expérience de mort approchée, c'est-à-dire que je me suis vu mourir. Vous vous êtes vu J'ai plus peur du tout. Je sais que ça va arriver, c'est comme ça.
Je pense que ça arrivera, et j'espère le plus tard possible, mais je l'accepte. Il faut accepter cette idée. Mais une fois que tu l'as acceptée, il faut l'oublier. Ne pensons pas à la mort tous les jours. Voilà, nous adressons évidemment aussi toutes nos condoléances à sa famille, à sa femme, et C-Star a aussi prévu une déprogrammation, et même Emmanuel Macron a réagi aussi à son décès. Vous n'avez pas eu la chance de le croiser. Il ne travaillait plus à RTL quand vous y étiez. Je l'ai croisé chez Michel Drucker, à l'époque quand je faisais des chroniques, et c'était un gars, même quand il souriait, il y avait cette sagesse, ce truc-là. C'est un profil de patron de médias, journaliste, auteur, écrivain, réalisateur de films. Il a fait L'Héritier avec Belmondo, qu'on a vu il y a encore ça. Ça n'existe plus. Non, c'est des monstres. Et il y a de moins en moins de monstres, puisque c'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs. C'est que qu'est-ce qui va rester? Et c'est vrai que dans cette interview, je me souviens, il nous confiait qu'il était hypocondriaque. Est-ce que c'est votre cas aussi, Mathieu Madé? Je suis à mort hypocondriaque. Alors là, en ce moment, j'ai des mal de tête. Donc cet après-midi, je vais faire un IRM du cerveau. C'est pas vrai, vous êtes sérieux? Pour une migraine. Ben, on ne sait jamais. Bah oui, vous avez raison. On ne sait jamais. Et j'ai fait une prise de sang. Le foie, il y a des taux qui sont. Donc j'ai fait un scanner du foie bientôt là. Je suis un peu là-dessus, mais depuis, vous avez des bons médecins, des bonnes adresses. Si Michel Drucker vous donne les siens, c'est Michel, c'est. Mais tu sais, c'est depuis que je suis papa que je deviens. Parce qu'avant, je m'en foutais un peu. Avant, quand je faisais du vélo, je mettais même pas de casque. Maintenant, je me dis, j'attache mon casque. Parce que je me dis, merde, si vous êtes responsable de t'es responsable. Vous avez des comptes à rendre. Mais c'est ça en fait, il faut que je rentre en vie. On continue ces news médias, Damien, avec une belle image, celle de Sami Nasseri et sa compagne. Oui, l'acteur star de la saga Taxi a illuminé le festival de Cannes avec sa compagne Sophia Athena. Et en marge de cette grande fête du cinéma, les deux tourtereaux ont accordé cette semaine un entretien à nos confrères de TV5 Monde, au cours duquel ils ont évoqué premièrement le court-métrage baptisé Mila, dans lequel joue Sophia Athena. Alors c'est un thriller psychologique assez poignant, signé Driss Haïdara, qui porte sur le sujet très lourd du viol. Sami Nasseri a ensuite rappelé la sortie de du film de son fils en septembre prochain, mais surtout cette interview était aussi l'occasion de les voir pour la toute première fois face caméra, et je peux vous assurer que ça sentait l'amour à plein nez, cet entretien. Il a un grand cœur, très sensible, c'est un putain d'homme, un putain de comédien. Il fait pleurer l'équipe technique sur le plateau tellement il transmet d'émotions. Voilà, ça c'est les termes employés par Sophia Athena. Ah d'accord. Ah oui, c'est un peu facile. Non mais sinon j'invite ma mère, elle va te parler de moi. Écoutez, il est merveilleux, c'est un comédien. Le spectacle est incroyable. Sami Nasseri, c'est très flatteur. C'est quoi, c'est ça tes sources, toi, putain? Elle a été exceptionnelle dans son jeu en si peu de temps. Elle mérite qu'un réalisateur ou un producteur la remarque et lui donne un rôle à son auteur. Excusez-moi, si vous n'aimez pas l'amour, Mathieu Madénian, n'en dégoûtez pas les autres. Alors, je suis désolé, c'est une belle séquence. Ok, c'est pas mal. Ça fait 3 ans et demi que les deux déambulent sur le chemin de l'amour. Il est prévu qu'ils se marient. C'est ce qu'avait déclaré. Sans déconner. Ah bah oui. Voilà une nouvelle dont on se fout. Là, franchement, là c'est bien. Mais alors, Mathieu, vous parlez beaucoup de votre fils dans le spectacle et tout, beaucoup plus discret sur votre vie sentimentale, votre compagne, etc. C'est exprès, j'imagine, un côté que vous voulez garder? Oh, maintenant j'en parle sur scène, parce qu'elle m'oblige. Parce qu'on est mariés, ça y est. Donc. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, par exemple? Elle était née. Elle sent le. Ah, née, oui, pour les maisons ça, c'est incroyable. Ah ouais. Pour le vin ou pour le. Pour tout. En fait, du moment où tu as musclé ton nez, alors c'est. Alors tout. Là, si elle passait, elle ferait. Elle te dit exactement ton parfum. Elle fait les aisselles aussi. Elle fait tout. Ah oui. Tennis. Non, paddle. Paddle hier à 15h, tu t'es pas douché. Ouais, c'est ça. Elle serait. Oui, champignons. Damien, c'est facile, c'est parfum loose, quoi. Oui, exactement. Pardon, elle est sous la ceinture comme ça. Ça, c'est salaud. Je pourrais faire une chose avec l'OM, mais je vais évidemment l'abstenir parce que vous êtes notre invité. T'as raison, vas-y. Donc, respect total. C'est fini, Damien, pour les news. Il y en aura d'autres dès demain. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Mathieu Madénian. Et on va démarrer par un événement qui sent bon l'été, celui du Festival de Collioure, 4e édition. Ce sera du 25 au 27 juillet. Regardez-moi cette affiche qui donne tellement envie dans cette belle région catalane, pas loin de chez vous, à côté de Perpignan. Vous êtes le parrain de cet événement, Mathieu, qui regroupe à la fois des grands noms de l'humour, comme Florent Père, Olivier de Benoît, Boudère, Lola Dubini, il y a Tom Villa aussi, Arnaud Demanche, et des talents de demain. J'en ai quelques-uns, comme qu'on connaît moi, Omar Dob, Emma de Foucault, Patrick Chanfray, Thomas Sy, Abby Defoy, et vous
vous, Mathieu Madénian, un talent de demain, on l'espère. Vous comptez sur ce festival pour percer un jour, enfin, Mathieu? J'espère. En fait, j'ai fait ce festival en mettant des jeunes humoristes pour que quand pour eux ça marche, prétexte, quoi, ils vont me permettre de faire leur première partie plus tard. Tu vois, c'est totalement calculé, c'est en aucun cas genre oh là là, c'est un mec bien. Mais non, mais c'est. Mais blague à part, ce festival, c'est quoi cette idée? C'est quoi ses particularités? Au-delà du fait que c'est chez vous. C'est que c'est un vrai festival d'humour. C'est-à-dire comme moi, quand j'ai commencé cette carrière, il y avait des vrais festivals d'humour où il y avait des stars, enfin des têtes d'affiche, mais c'était un prétexte surtout pour faire venir des jeunes humoristes pas connus. Ouais. Et moi, c'est ce que je fais sur France Télé avec les émissions où je mets en avant la jeune génération. Paname, voilà, tout ça. Donc je me suis dit comment prolonger ce truc-là. Et puis c'est un festival, il n'y a rien de mieux. Donc je fais descendre chaque année une vingtaine de comédiens. Et je le fais découvrir à la population de Collioure et des environs. Donc c'est ça le but d'un festival. Parce que faire un festival juste avec des têtes d'affiche, ouais, tu remplis, il n'y a pas de challenge. Moi, le challenge, c'est de faire émerger. Pas de faire émerger, Marrakech, c'est pas des nouveaux talents, c'est des gens connus. C'est des gens confirmés. Mais en France, tu as de moins en moins de festivals où tu as, je sais pas, 20 humoristes absolument pas connus que tu mets en avant. Alors justement, c'est ça le public que vous visez, c'est les habitants de Collioure, des environs, et également les vacanciers qui profitent du sud. C'est un peu de tout parce que c'est beaucoup les vacanciers parce que c'est une station qui explose. Elle passe de 2000 habitants à 200 000, imagine l'été. Incroyable. Mais c'est toute la région, ça foisonne pas mal. Ouais. Et comme dans la région, il n'y a pas d'offre en niveau humour en termes de festival, eh ben... genre c'est une région qui n'est pas drôle, donc il n'y a pas de... C'est pas faux. Moi je suis allé à Bagnols-sur-Mer une été, c'est vachement bien. C'est génial, c'est super. En plus c'est vachement isolé, t'as vu, pour y aller. Donc il faut vraiment y aller. Donc c'est une belle région et on vise un petit peu tous les gens qui gravitent autour de la région. Il y a pas mal de vin là-bas, d'où vos problèmes de foie peut-être. Putain, non mais il m'a demandé. Ah oui. Parce que quand j'ai eu les résultats, le mec il me dit « Attends, monsieur Madénian, vous êtes bourré la gueule hier soir ?» Je dis « Non, je bois pas. Monsieur Madénian. » Mais je vous dis que je ne bois pas. Vous droguez? Je me drogue. Arrêtez vos conneries maintenant. Je dis « Je vais mourir, montrez-moi les résultats. » Non, mais c'est un peu. Donc non, je bois du vin en famille pour les grands événements. Seulement. Voilà. Et qu'est-ce qui représente sur festival qui joue sur vos terres? Je crois savoir que vous êtes un parrain ultra actif, mais hyper actif. Ouais, c'est un peu le rôle du parrain. Donc regarde, je me déplace. Bon, je suis ravi de vous voir. Tu t'imagines la promo partout. On est le matin, on arrive, t'as un mec qui te rappelle la victoire du PSG 6 jours après. Ah, gagné, ça va, putain. Oui, c'est parce que je tiens à ce festival. Je gagne rien. C'est produit par la mairie. C'est un festival qui est autofinancé. Moi, je suis juste là pour mettre Mathieu Madénian. Voilà ce que je peux apporter. Le petit tampon. Voilà, exactement. Donc, vous le programmez quand même ce festival. Ouais, je fais la programmation artistique. Donc vous vous engagez quand même plus que ça. Donc ça, c'est vous qui les choisissez. Mais tu t'engages. Tu sais, quand t'as Olivier de Benoît, Boudère, machin, tu t'engages pas. Tu prends pas un risque hallucinant. Tu sais que ça va remplir tout seul. Mais ouais, j'essaie de mettre ma patte et de faire en sorte que le but du jeu, c'est que ce festival, plus tard, il puisse vivre sans moi, quoi. Mais est-ce qu'il y a des critères, vous, que vous choisissez? Il suffit juste d'être drôle, ou il y a une espèce d'état d'esprit comme manger des escargots saindoux, danser la sardana, drôle, des spécialités perpignanaises. Exactement. Drôle, populaire. Populaire. C'est important. Lola Dubini, elle a une série sur TF1. Tom Villa, il a une série sur TF1. Florent Père, il a ses séries sur TF1. Boudère, c'est la popularité. C'est pas un truc élitiste, même si tu peux être marrant en étant élitiste, mais c'est un truc grand public et très populaire. Et surtout, c'est des gens bien. La vie, elle est courte pour passer du temps avec des cons. Je préfère passer un week-end avec des gens chouettes. Donc chaque année, je me débrouille pour passer 4 jours avec des gens que j'aime bien. C'est sympa en tout cas que vous soyez ici sur ce plateau avec nous alors. Comme quoi, il y a des exceptions. Il y a des exceptions des fois, messieurs. Voilà, le boomerang est revenu en pleine tête. Vous jouez actuellement aussi vos dernières dates au solo. C'est une scène parisienne jusqu'au 19 juin prochain. Vous y reviendrez dès le 5 septembre pour les retardataires pour cause de triomphe. Ça marche très bien. On a prolongé on a rajouté septembre et octobre. Et votre spectacle donc s'intitule À pleurer de rire. Il parle de paternité aussi de votre fils dont on a parlé tout à l'heure qui a 2 ans qui s'appelle Milo. Quand vous dites à pleurer, ce sont des vrais pleurs parfois ou finalement les pleurs sont des pleurs d'émotion? Non, c'est pas. Je pense pas quand les gens sortent en disant mais bon Dieu, on se marre. C'est vraiment pour là-dessus. C'est ça l'intérêt de. En fait, ça répondait aussi à l'affiche. C'est pas vraiment votre fils, ça. Non, ça c'est de la loc. C'est de la loc. Non, c'est l'IA, ça c'est l'IA. Ah, c'est un bébé créé par l'IA. Le corps, c'est mon fils, mais tu peux pas faire pleurer ton gamin comme ça, tu vois. Et en fait, ils ont trouvé des têtes qui s'accordent avec l'ombre et tout le truc. Et on a fait ça
et on a eu l'idée de moi qui me marre et lui qui hurle. C'est Kader Aoun qui a eu l'idée. Pleurer un enfant comme ça, vous êtes en train de lui pincer la cuisse. Exact, mais ce gosse existe. Ça vaut au Texas, s'il faut, il y a un gamin comme ça, qu'un jour il reviendra sur un truc, c'est qu'est-ce que je fous sur cette affiche. Et là, vous allez devoir lui verser des royalties. C'est que des pleurs de joie au final. Oui, non, mais c'est dur parfois, mais. Oui, oui. Non, ça va, hein. Non, je sais, mais vous êtes devenu papa à 47 ans. Est-ce que, avec les courtes nuits, j'imagine, c'est pas évident. Comment on gère ça, Mathieu, au quotidien, avec une vie, un boulot? Tu gères pas, en fait. Tu gères pas. C'est comme les gens qui disent est-ce que tu es prêt pour. Tu connais j'ai plein de trucs. Oh, je suis prêt pour être papa ou maman. Non, personne n'est prêt. Et tu sais quand t'es pas prêt, quand tu auras fait entrer l'accusé, que tu vois ton gosse à 18 ans après, on n'était pas prêt. Tu vois ou pas? On a foiré quelque part. Mais t'es jamais prêt. C'est pas possible d'être prêt pour ce genre de truc. Tu t'adaptes et t'essaies de faire de ton mieux. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour vous en tant que papa? C'est se réveiller la nuit lorsque le bébé pleure? C'est d'être peut-être plus présent aussi à la maison quand on est un artiste en tournée? Alors moi j'ai la chance, j'ai tout décalé pour être là le plus possible. Ouais. Alors ma femme te dira que je suis pas assez là, mais alors je me débrouille pour être présent à tout. Je l'amène à la crèche, je vais le chercher, je prends la douche, je le fais bouffer. Le week-end, je le prends en vélo à faire du vélo. Ah oui, donc vous êtes quand même très présent. Oui. Ouais. Ça c'est moi ma peur c'est je sais pas si je suis un bon papa et je sais pas si on peut être un bon papa, mais par contre la seule chose que tu peux faire, c'est être présent, être là. Parce que c'est un truc, tu pourras pas le rattraper plus tard. Et lui donner de l'amour, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez demandé des conseils à Olivier de Benoît, qui a, je crois, à peu près 250 enfants? Ouais, mais lui, il a de l'argent. Lui, il a de la thune. Il a 7 nounous, 3 nounous de jour, 4 nounous de nuit. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec ce mec? Non, c'est vrai. Non, je sais pas. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il a 4 enfants, il a fait plein de spectacles là-dessus. Mais tu vois, je crois que c'est lié. Je crois qu'en fait, le nombre d'enfants est lié aux dates de tournée. Quand tu vois sa tournée, tu te dis il veut pas être chez lui. C'est ça. Je lui dis mais c'est pas possible. Mais comment fait Oli? C'est un pote, hein. Encore il a 4 gosses. Mais comment il fait? Il fait pas. Et il fait des spectacles de qualité. Il part en tournée et bon, la gueule change quand même. Je sais pas, ça reste entre nous. Non mais c'est vrai. Après, je pense que c'est parce qu'il est aussi supporter du Stade de Reims. Il est très. Il est de Reims aussi. Toi t'es maquillé, c'est pour ça. Voilà, ça se voit pas. Sinon j'ai des cernes et des valises sous les yeux. Milo, il a bientôt 2 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, à part tout, en fait? Tout, comme tu as dit. En fait, non, il a changé un truc, c'est que je me suis aperçu que je l'élève autant que lui m'élève. Tu vois, ça c'est un truc hallucinant. Et j'ai appris des trucs sur moi qui n'étaient pas très beaux. Par exemple, que j'étais très auto-centré. Ah oui? D'accord. Ah ben ouais, tu te rends même pas compte à quel point d'avoir un gosse, ta vie tourne autour de toi en fait. Surtout quand tu fais de la scène, tu penses qu'à ta gueule. C'est vrai. Et maintenant, je pense pas qu'à ma gueule. Il y a lui qui passe, mais avant tout, tu vois. Les vacances, les moments, les machins, tout passe avant. Et ça m'a renvoyé à ce que j'étais avant. Je me dis putain, j'étais quand même un gars sur une belle leçon d'humilité et de. C'est pas mal, ouais. Je sais pas si c'est. Mais je me suis rendu compte que c'était Mathieu Madélian qui passait avant de tout. Et que ma femme, j'ai eu de la chance qu'elle reste avec moi jusqu'à ce que le petit naisse. Hein. C'est pour ça qu'elle veut un deuxième pour figer tout, tu vois. Figer tout, ouais. Elle veut un deuxième. Je lui dis écoute, en tout cas, j'espère qu'elle trouvera le bon mec pour le deuxième. Vous avez fermé l'usine, c'est ça, c'est terminé. Moi, je serai là pour les soutenir. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Et est-ce que c'est vrai que lorsque vous emmenez votre enfant à la crèche, vous restez le nez collé sur la vitre? Ouais, j'ai fait ça. En fait, je l'ai mis à la crèche au moment où sortait un livre sur les crèches privées. Tu te rappelles? Oui, bien sûr, un scandale. Et moi, tu vois, j'ai regardé ça, je fais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette crèche? Et donc les 3 premières semaines, je le laissais et je passais par-dessus les rosiers, et je me mettais contre la baie vitrée et je regardais. Sauf que la directrice de la crèche, elle m'a vu, et un jour elle est venue me voir, elle fait faut arrêter monsieur Madénian. Elle m'a dit vous faites peur au voisinage. Ah ouais. Parce que pour moi j'étais un père incroyable, mais pour le voisinage j'étais juste un pédophile en repérage. Donc j'étais collé comme ça pendant 10 minutes en train de regarder. Vous regardez parce que votre bracelet électronique est en train de vibrer là. Le One Man Show précédent, ça s'appelait un spectacle familial, ça évoquait déjà la famille, mais de l'autre côté du miroir, un peu, parce que vous parliez de vos parents, etc. Depuis que vous êtes papa, on est mieux de quel côté, Mathieu? En fait, la question c'est est-ce qu'il y aurait des choses que j'ai écrites dans le dernier que j'ai pas écrit, que j'aurais pas fait dans qui s'appliquerait. Parce que là j'ai fait un sketch qui a marché sur les réseaux d'ailleurs, qui est passé sur la fessée. Ouais. Tu vois, et je disais ça va, on a tous reçu la fessée, vous n'allez pas nous saouler, machin et tout. Mais maintenant, ce truc-là, je pourrais pas le faire. Ah ouais, c'est vrai. Mais mon fils, je peux pas lever la main sur mon fils. Ce n'est pas
C'est même pas par principe. Mais ouais, et sur scène, je disais ça va, il s'en prendra une ou deux, il va pas nous. Mais je disais mais comment on peut taper son gosse la seule justification de donner une fessée, c'est parce qu'il est plus petit que toi. Oui. Ça n'a aucun sens. T'es juste un con. C'est parce que vous pouvez plus vous baisser aussi, c'est pour ça. Mais c'est mon père, il m'envoyait des trucs. Tu volais, tu prenais des pantoufles. Mais il y a plein de choses que j'aurais pas écrit avant que j'écris maintenant. Ce genre de truc. Et pour vous, le rire, c'est quoi? C'est votre métier ou c'est pour vous une mission? Comment vous prenez ce métier? Non, ça sert à rien, il faut arrêter les conneries. Mais à un moment, vous le preniez comme ça, je crois. Vous avez un peu changé. Au début, Non, mais c'est vrai. Oui, c'était un peu comme je l'ai vu dans une interview. C'est pas vrai, j'ai dit j'ai une mission. Non, vous dites au début, j'étais comme ça, maintenant ça a changé. Ah oui, parce que j'ai compris que c'est fait. Voilà. Tous les humoristes qui vont te dire non, je pense que moi, arrêtez vos conneries. Déjà, rien au monde. Déjà, on fait un métier fabuleux, passionnant, trop payé. Qui nous éclate, qui nous permet d'avoir du temps libre, et en plus tu vas avoir on sert à rien. Regarde pourquoi on sert à rien. Prends les États-Unis, ils ont les meilleurs stand-uppers, les meilleurs auteurs, les meilleurs late shows, les meilleurs films, les meilleurs. Ils ont eu Trump 2 fois. Donc ça changera. Regarde, c'est pas la population. Regarde la classe politique française. Regarde, t'as Bayrou, il est toujours là, tout va bien. On sert à donner un peu de joie à des gens pour qui c'est pas toujours la joie. Et si tu considères que tu fais plus que ça, c'est là que tu te donnes un rôle que tu devrais pas avoir. Et pourtant, il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent aussi dans l'arène politique, qui appellent parfois, lorsqu'il y a des élections, à voter pour tel ou tel candidat. Vous ne feriez jamais ça? Si, par exemple, quand à l'extrême droite, je sur scène, mais je ne vais pas dire attention, faites ça. Je fais des blagues, même dans mon spectacle, parce que je ne parle pas que de la paternité oui, contre le rassemblement. C'est dur, c'est vrai. Je m'amuse avec ça. Je m'amuse avec. Et je tape sur la gauche, sur la droite et tout. Et quand tu sors du spectacle, tu te dis ah, je vois où il est, lui. Mais maintenant, j'ai bientôt 50 ans. Je pense que les gens qui rentrent dans une salle de spectacle sont pas. Ils n'ont pas envie de prendre des leçons de morale, quoi. Exactement. Et ils savent. Je pense pas qu'en sortant, ils disent. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que tous les humoristes engagés, leur public, c'est le public qui leur correspond. Oui, c'est vrai. Donc, typiquement, oui, il y a le message qui passe. Mais tu le passes devant des gens que dès que tu dis un truc, c'est ça. va jouer dans un public qui n'est pas d'accord avec toi. C'est ça le challenge. Mais est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les tensions politiques, les problèmes sociaux, le communautarisme, les réseaux sociaux même, c'est beaucoup plus dur de faire de l'humour qu'il y a 10, 15 ans, même 20 ans, quand vous avez démarré, Mathieu? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'il faut faire plus gaffe à tout ça? Alors, est-ce que vous le faites déjà? Non, absolument non, je m'en vraiment pas. complet. Parce qu'il y a une différence entre le faire sur scène et par exemple à la télé ou alors l'humour, c'est pas fait pour les médias, c'est pas fait pour les réseaux, c'est pas fait pour. On appelle ça le spectacle vivant. Il faut être dans la salle. Le public rentre dans une salle, il paye, il est consentant. Voilà. Et quand il rentre dans 4 murs, il connaît ses règles du jeu. Tu risques d'être un peu choqué, tu risques d'être un peu déstabilisé, tu risques d'avoir quelqu'un qui va te dire un truc que tu n'as pas envie d'entendre. Et c'est pas pareil quand vous le recevez. Par exemple, Tex, qui avait été viré de France 2, vous vous souvenez, pour sa blague sexiste, qui a été surpris, qui a dit « ça fait des années que je la fais sur scène, dans les spectacles ». Oui, mais parce que... Et que tout le monde rit. Et là, il le fait à la télé et poum, il est viré. Mais je pense que les médias... Parce que maintenant, avant, quand tu faisais un sketch, c'était chez Drucker, Patrick Sébastien. Donc, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tu regardais le sketch entier. Donc tu arrivais à savoir si le gars, c'était de l'humour ou pas de l'humour, machin. Maintenant, tu as un couillon sur Twitter qui t'isole le passage, qui regardait ce qu'il a dit, sorti de son contexte, et ça machin, et boum, ça part. Et tu te retrouves avec des gens qui t'insultent, machin. Et ça, vous y pensez au moment de l'écriture? Vous dites, là, potentiellement, si on me coupe cette phrase-là, je vais me prendre des sauts d'insultes sur les réseaux? Non, parce que... non. Je fais des émissions quelquefois, je fais mon passage entier, j'ai jamais de problème. J'ai jamais été censuré nulle part. Et on m'a toujours laissé libre. Tu sais, j'ai bossé chez Charlie Hebdo, en même temps je bossais chez Charlie et chez Drucker. T'imagines? Et les deux m'ont laissé libre absolu. Europe 1, RTL, tout ça, vous avez jamais eu un problème. Donc voilà, j'ai eu une chance, parce que est-ce que les jeunes humoristes maintenant, mais les jeunes humoristes ils sont tellement sur les réseaux sociaux qu'un bad buzz peut fracasser leur carrière. Donc ils sont dans le côté un peu plus et je peux comprendre. Justement, vous avez été chroniqueur radio-télé pendant longtemps. Est-ce que c'est une partie du job qui vous intéresse encore? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est davantage la scène et la fiction, Mathieu? Maintenant, faire des chroniques et tout, c'est bon, j'ai fait le tour. Et puis, je crois qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui sont meilleurs.
et qui ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Non, mais je pense que j'ai fait à la télé, chroniqueur, t'imagines, je serais encore chroniqueur là. Alors, bonjour, Enrico Macias. Vous êtes passé à autre chose, quoi. Ouais, pas à autre chose, mais je pense que la scène m'intéresse plus, la fiction m'intéresse plus. Oui. Voilà, j'ai fait. C'est un métier où tu peux faire plein de choses. Donc j'ai testé plein de choses. J'ai fait 10 ans de chronique, j'ai fait de la radio. Mais aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose, quoi. Ouais. Mais Génération Paname, par exemple, ça, vous pouvez continuer. Ah, ça, je m'éclate. Ça continue d'ailleurs sur France 4. Oui, on fait encore 3 émissions qui s'appellent le Top Comedy Club sur France 4, où on va dans les comédie clubs de province. Et on fait encore 2 émissions en deuxième partie de France 2 qui s'appelle Comedy Club Express, où là, c'est une deuxième partie de soirée, un jeudi ou un vendredi, où on va jouer à Toulouse et à Reims. On va faire une... Ouais. Oh, on va découvrir les talents de Reims. Ah oui. Donc, ils sont 2. Et comment on participe Et ça continue à la rentrée, Mathieu, ou pas, l'émission? Maintenant, vous savez que la 4, à partir de demain, c'est sur la 4. Les audiences vont exploser, non? Alors c'est vous prenez la place de Canal+, c'est quand même super bien passé. Mais si le programme n'est pas bon, les audiences tombent derrière. Les gens sont pas idiots. Hein. Mais la 4, c'est plus facile direct sur 14. Oui, bien sûr. Mais si je pense que c'est toujours pareil, si le programme n'est pas bien, ça tombe. On espère que ça va être bien. Mais ouais, je continue mes petites émissions. Ça, j'aime bien présenter, chercher les petits jeunes. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est un truc, ça m'excite bien. Mais d'ailleurs, vous serez aussi sur la Une, sur TF1, parce que vous allez tenir un rôle dans le nouveau feuilleton qui est produit par à la fois Netflix et TF1, qui s'intitule Tout pour la lumière. Ouais, un petit rôle, attention. C'est un petit rôle. Ouais. Ça, vous allez j'ai 15 jours de tournage. J'ai le rôle de manager de musique. Ah ouais. Où je fais, mais tu sais, je ne savais pas, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà. Si on rate le moment, on peut le retrouver. Mais des fois, ça me fait. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est une quotidienne. Mais eux, ils y sont depuis 4 mois, tous les jours. Moi, j'ai un rôle de guest, ils appellent ça. Et ça m'excite super, c'est super. Vous n'avez pas envie d'avoir un rôle un peu plus récurrent dans ce type de mais c'est pas toi qui choisis. Ah ouais, mais vous aimeriez bien. Oui, mais tu sais, quand tu vas être comédien, je prends des cours de comédie, parce que c'est vraiment un métier. Autant la scène, c'est un métier que tu apprends quand tu es sur scène, autant la comédie, il y a des techniques de comédie, donc ça fait 10 ans que je prends des cours tous les lundis. C'est pas toi qui choisis, il faut que tu attendes que le téléphone sonne. Et moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas patient. Alors que la scène, t'écris une blague ce soir, je joue, je vais la faire ma blague. Donc je contrôle ce que je fais. Donc on va dire que pour l'instant, la comédie, c'est un truc qu'il faut donner envie aux autres. Que ce soit les réalisateurs, les producteurs et machin. Alors que la scène, c'est toi qui décides. Donc oui, bien sûr, j'ai envie, comme tous les gens, j'ai envie d'avoir un premier rôle dans un film, machin. Bien sûr, c'est excitant. Parce ou série, éventuellement, un personnage récurrent, héros de série, bien sur payé, plusieurs années, par exemple. Très bien payé, exactement. C'est sûr. Sors-moi tout le truc. Le cinéma, il y en a, vous avez fait aussi un petit peu moins, vous avez joué dans le dernier Danny Boone, notamment, par exemple. Est-ce que vous aimeriez en faire plus, Mathieu, et est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours ce petit snobisme, parfois, entre télé et cinéma, qui est compliqué à maintenant, passer. Parce que tu regardes qu'en télé, tu as des stars de cinéma qui vont en télé. Ouais. Oui, mais l'inverse, c'est pas toujours facile. Beaucoup de gens qui sont stars télé depuis longtemps disent on nous donne pas trop notre chance. Ouais, mais est-ce que le cinéma fait autant rêver qu'avant en termes de. Maintenant, tu as des séries TF1, France 2, Netflix Prime Amazon. Video, Disney. Ils sont des productions françaises aussi. Ouais, et c'est au niveau de ce que tu vois au cinéma. Et ça sera beaucoup plus vu. En termes ça, c'est vrai. donc tu te dis, quand tu as une série TF1, là je suis dans une série TF1 qui va sortir, qui s'appelle Rien ne t'efface, en septembre, où là j'ai un 3e rôle. Là on me voit, bon, ils m'ont pas mis sur l'affiche. Ah non, c'est pas vrai. Merde, j'aurais dit, je crois que je vais mettre comme ça, au loin. Coucou. Ce sera pour bientôt, en tout cas on arrive au bout de cette émission. Merci Mathieu. Ça passe vite, je vous rappelle qu'on vous retrouve sur scène. T'as pas posé tout le truc. Non, au Théâtre Solo, ce sera jusqu'au 19 juin, et à partir du 5 septembre et 25-27 juillet, on ne rate pas le Festival du Collioure. Si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas à passer. Merci beaucoup Mathieu. Merci, bonne continuation. Bien. On sera demain Damien, le dernier de la semaine, avec le patron de LCI, Guillaume Debré. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité. Et allez l'OM. Allez Paris, allez Reims. Ah putain.